Regardons ensemble le TP qui s'intitule Nettoyage des légumes. Donc là, on nous explique dans le contexte que pour nettoyer les légumes, il y a une étape importante, c'est de les plonger dans un bain contenant de l'eau de javel pendant quelques minutes. Donc c'est écrit là. Bon, après, il faut se rassurer, c'est rincé abondamment à l'eau. Et donc ça, c'est pour éliminer les micro-organismes qui pourraient causer des risques d'intoxication alimentaire. Et donc il y a des contrôles de qualité qui sont quand même régulièrement faits sur ces bains pour savoir si on ne dépasse pas les valeurs seuil en eau de javel ou s'il y en a suffisamment. Et donc ça, c'est l'ANSES qui s'occupe de ça et qui d'ailleurs fait des recommandations. Et les recommandations, on va voir, elles sont juste notées là. On nous explique que la concentration en masse en ion hypochlorite, elle doit être au moins de 36 mg par litre pour que ce soit efficace. Donc ça, c'est important. C'est la valeur seuil minimale, sinon ça ne va pas fonctionner. Et on nous précise ici qu'il y a une valeur seuil maximale en ion hypochlorite qui est de 58 mg. Donc il ne faut pas dépasser non plus cette valeur. Donc il faut se trouver entre 36 et 58 mg par litre. Donc l'eau de javel, bon voilà, ça contient des ions hypochlorites, hein, c'est écrit ici. Et puis ensuite, on nous propose deux protocoles pour réaliser le titrage des ions hypochlorites d'une eau de javel. Donc il y a le protocole 1. Là, il n'y a rien à inventer, tout est expliqué. Et il y a un deuxième protocole où là, pareil, toutes les étapes sont détaillées. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste suivre ces étapes-là et puis essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Ensuite, on a des données qui vont être assez importantes pour les calculs. Ben là, on a les masses molaires atomiques. On a les couleurs des espèces en solution, puisqu'on va faire un titrage colorimétrique. Et puis, d'ailleurs, on nous précise ici que pour le titrage colorimétrique avec le diode, on va rajouter de l'emploi d'amidon. Donc, c'est noté ici. Et puis on a des pictogrammes de certaines espèces chimiques. Donc là, il faut faire attention à ces petits pictogrammes-là. Et pour manipuler, bon, ben, on comprend bien qu'il va falloir gants, blouse et lunettes. Première partie du travail à effectuer, c'est qu'on doit choisir le protocole du titrage. Et pour ça, dans un premier temps, on nous dit que dans les deux propositions de titrage, l'eau de javel commerciale, elle est préalablement diluée d'un facteur 10 parce qu'en fait elle est trop concentrée. Et donc du coup, on nous demande de proposer un protocole permettant de préparer 50 millilitres d'une telle solution à partir d'eau de javel commerciale. Donc en gros, on nous demande de faire une dilution. Et donc comme on a le facteur de dilution qui est noté ici, un facteur 10, pour rappel, F, le facteur de dilution, c'est Vφ sur Vmer. Si moi je veux calculer Vmer, donc calculer le volume de la pipette jaugée à utiliser, je vais faire Vφ divisé par F, là j'inverse Vmer et F, et j'obtiens 50,0 divisé par 10, soit une pipette jaugée de 5 ml. Ensuite le protocole, c'est le protocole classique de la dilution. On fait attention à blouse, gants, lunettes, là je répète. On fait le protocole classique d'une dilution, donc je vais tout renoter ici. Ensuite, donc là c'est pas fini parce qu'on va devoir choisir le bon protocole. Et donc là on nous dit en s'appuyant des informations mises à disposition, justifier le choix du protocole 2. Donc là on nous précise que c'est dans le protocole 2 qu'on va utiliser pour faire le titrage. Et donc pourquoi le protocole 2 et pas le 1? Ben là il faut aller regarder un peu plus en détail. Donc là j'ai écrit les raisons, je vais expliquer avec les schémas, c'est un petit peu mieux. Donc là, on a des pictogrammes de sécurité. On nous dit que le dichlore est toxique, alors que donc il est très très dangereux, alors que le diode, lui, il est nocif. Et donc là, entre les deux, bon ben le dichlore, en fait, attention, c'est pas top du tout. Donc à choisir, je vais préférer plutôt avoir du diode que du dichlore. Alors pourquoi je dis ça? Parce que dans le premier protocole, eh ben, on a la formation ici de dichlore, Cl2. Et lui, on a dit c'est bof, et c'est lui qu'on cherche après à doser. Donc on ne va pas utiliser le protocole 1 à cause de la toxicité du dichlore qui est toxique. Et par contre, on va utiliser plutôt le protocole 2 parce que sur le protocole 2, on a du diode. Il est noté là qui est produit. Et lui, il est seulement nocif. Donc avec la blouse, les gants et les lunettes, ça va passer. Et donc voilà pourquoi on va utiliser plutôt le protocole 2 on va préférer le protocole 2 au protocole 1.
Donc c'est parti pour le protocole 2, c'est tout ça qu'il va falloir faire. Donc là, donc c'est dans la suite, on va nous demander de faire tout ça. On nous dit de mettre un volume d'eau de javel commercial qu'on aura préalablement dilué. Donc ça c'est important, je le note, on en aura besoin pour les calculs. Puis ensuite de rajouter de l'iodure de potassium, donc c'est environ 20 ml, ça on peut le faire avec une éprouvette graduée, on n'a pas besoin d'être précis. L'iodure de potassium il sera en excès de toute manière. Le réactif limitant, nous c'est l'ion hypochlorite. Pour que ça fonctionne bien, la réaction est totale. Et puis ensuite on va doser le diode formé par du thiosulfate de sodium. Et donc du coup les ions de thiosulfate, donc c'est écrit ici, la concentration, ça pareil on va en avoir besoin de cette concentration en ions de thiosulfate. Et on nous dit que on va verser quelques gouttes d'un poids d'amidon. Donc ça pareil c'est important, pourquoi? Parce que c'est un titrage colorimétrique et on nous dit que en présence d'un poids d'amidon, ben, le diode il prend une teinte bleue, c'est écrit ici. Et donc on va passer du bleu quand il y aura du diode au incolore, puisque SO4 O6 2- est incolore et les ions I- iodure ils sont incolores aussi. Donc on va passer du bleu à l'incolore pour la visualisation de l'équivalence. Donc voilà, tout est écrit là, il n'y a rien de compliqué. On revient aux questions. Donc ça, là, pour la toxicité, j'avais tout écrit ici. Et le choix du protocole. La question 2, elle est là. On me dit de mettre en place la dilution, puis faire le titrage. Et donc on exploite maintenant les résultats. Donc une fois qu'on a fait le titrage, moi j'ai pas fait l'expérience, mais j'imagine que je trouve un volume équivalent de 9 ml. Et là on me dit tout, on me donne toute la théorie pour calculer la concentration qu'on va noter C2 en ion hypochlorite dans l'eau de javel diluée. Donc j'ai juste appliqué cette formule, donc c'est parti. J'ai recopié la formule littérale. Le C', ben ça c'était la concentration en ion thiosulfate, je l'avais noté plus haut, c'était 0,10 mol par litre, c'est écrit dans le protocole. Le 9 ml, ça c'est mon volume équivalent. Toi, bien sûr, tu mettras la valeur que tu auras trouvée. Tu tomberas pas sur 9 ml, c'est peu probable. Ou alors tu as vraiment de la chance. Et ensuite, ben là, le volume au départ, on avait mis le volume de solution d'eau de javel diluée, c'était le 10 ml. Je l'avais surligné en jaune aussi au début. Donc je fais le calcul et je trouve 0,045 mol par litre. Sauf que, attention, ça c'était la solution qui était diluée d'un facteur 10. Donc si je veux la vraie concentration en hypochlorite de l'eau de javel non diluée, ben là je vais multiplier par 10 la concentration que je viens de trouver. Donc ça c'est la concentration fille, ça c'est la concentration mère, et donc ça c'est le facteur de dilution. Donc 10 fois 0,045 mol par litre, ça me donne 0,45 mol par litre. Ensuite, on me demande si le bain préparé avec l'eau de javel commerciale, il est efficace pour décontaminer les légumes et est-ce qu'il respecte les normes de sécurité. Donc en gros, c'est est-ce que je me trouve bien dans la fourchette que j'avais énoncée tout à l'heure. Et cette fourchette, c'était écrit un petit peu au-dessus. Voilà. Est-ce que je suis entre 36 mg par litre et 58 mg par litre. Et là, le problème, c'est que les calculs que j'ai fait jusqu'à présent, ben, c'est des concentrations en quantité de matière, donc je suis en mol par litre. Donc il faut passer à des concentrations en grammes par litre. Et donc pour ça, il y a la petite formule que j'aime bien, CM égale CM, pour la retenir, c'est le moyen mémotechnique. Concentration en masse égale concentration en quantité de matière fois la masse molaire. Et donc là, je fais le calcul, donc le 0,45 que j'avais calculé précédemment, fois la masse molaire des ions hypochlorite, Cl et O, et donc 35,5 plus 16, les masses molaires elles sont notées plus haut, hein, dans la première page là où il y avait toutes les données. Et moi je trouve 23 grammes par litre. Donc ça c'est ma solution commerciale, la concentration en masse de ma solution d'eau de javel commerciale. Sauf que dans le bain, on me précise un peu plus haut comment il a été fabriqué ce bain. Donc c'est ici. On me dit qu'on a mis 1 litre d'eau de javel commerciale dans une cuve et on a ajouté de l'eau pour avoir un mélange de 400 litres. Donc le 400 litres, ça c'est le volume de la solution fille, le volume final, et le 1 litre c'est le volume de la solution mère. Donc là je peux calculer un facteur de dilution.
que je fais ici, V fille sur V mère. Et donc là, j'ai 400 litres divisé par 1 litre, ça fait 400. Donc elle a été diluée 400 fois cette eau de javel dans mon bain. Donc maintenant, si je veux calculer la concentration en masse en ion hypochlorite dans le bain, ben, j'ai juste à faire le calcul suivant. Cm, donc la concentration en masse de la solution mère, divisé par F, donc le 23 grammes par litre de tout à l'heure, divisé par 400. J'obtiens 0,058, attention aux unités, je suis en grammes par litre. Si je veux être en milligrammes par litre, je déplace la virgule de 3 rangs et j'obtiens 58 milligrammes par litre. Et donc là, je conclus. Donc il fallait se trouver entre 36 mg et ne doit pas dépasser 58 mg par litre. Donc là c'est bon, je ne dépasse pas, je suis pile poil sur la bonne valeur. Et donc là j'ai marqué moi que le bain préparé avec l'eau de javel commerciale, ce sera efficace pour décontaminer. Mais attention, ben, il se trouve à la limite de la norme de sécurité qu'il respecte puisqu'il ne dépasse pas. Donc toi, si tu trouves en dessous de 58 mg par litre, mais au-dessus de 36 mg par litre, ben là, banco, c'est top. Si par contre tu es en dessous de 36 mg par litre, ben, il faudra préciser qu'il n'est pas assez concentré en eau de javel pour être bien efficace, mais il n'est pas dangereux pour respecter la norme de sécurité. Donc c'est juste le problème, c'est que si tu es en dessous de 36 mg par litre, ben, peut-être qu'il ne va pas bien décontaminer et tuer tous les micro-organismes comme il devrait le faire. Donc voilà, tu t'adaptes à ce que toi tu trouves, bien sûr. Et ensuite, ben, on n'a plus qu'à défaire le montage et ranger la paillasse puisqu'on vient de terminer ce TP. Voilà. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire et j'espère que ça va t'aider pour tes ECE. Bonne révision, à bientôt.